franchement, mais écoutez, franchement. voilà, c'est dans la valise RTL, on l'a ajouté, il suffit juste de retenir, en tout cas, ce nouveau smartphone Liquid. Voilà, c'est facile à retenir quand même. Bon, vous répétez parce que je balance tout à ma mère. Bah, toute la liste, et comme ça, si elle est tirée au sort, elle gagne. Alors répétez maintenant. Votre mère est inscrite pour la valise. Elle a été tirée au sort, ta mère. Ma mère, Elle oui, t'a elle eu. Elle a perdu déjà. Le problème, c'est que... Je pense qu'elle a son compte, non? Le nouveau smartphone 4G d'Acer, le Liquid GDS. Voilà ce qu'il faut noter pour la valise RTL. La question suivante sera pour monsieur Frédéric Oblin, qui habite Bayeux, dans le Calvados. Vous savez, c'est d'ailleurs dans Le Point qu'on nous raconte cette semaine qu'une tablette datant de 1750 avant Jésus-Christ vient de livrer les origines du fameux récit du déluge et de l'arche de Noé. Une tablette iPad? Mais non. Oh, j'étais sûr qu'il y avait une conne qui allait balancer ça. Hein. Mais non, une tablette Ça, de... c'est zoologique, alors. Mais non, c'est pas zoologique. Je comprends pas. Ah bah Est-ce que si, vous là, pouvez je devais- répéter? Une tablette d'argile qui date de l'époque. C'est un spécialiste de Babylone qui vient de révéler cette trouvaille. Et ben, elle nous raconte cette tablette bien avant Jésus-Christ, le mythe du déluge et de l'arche de Noé. En quelle langue? En araméen? Oui, alors, mais non, justement, pour l'instant, c'est des signes qu'on n'a pas encore totalement déchiffrés. C'est publié chez Lattès, ça s'appelle L'Arche avant Noé, et on nous donne exactement, on nous dit que sur cette tablette, il y a les détails de la construction de l'Arche de Noé, qui était ronde d'ailleurs, il faut savoir, l'Arche de Noé. Mais alors, justement, dans la légende de l'Arche de Noé, après, évidemment, avoir fui la fin du monde et le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits que la pluie est tombée, au bout de 220 jours de navigation, Noé, sa famille, il avait emmené, je crois, ses enfants, ses 3 fils et leurs épouses, et puis évidemment des animaux, ça on le sait, un mâle et une femelle de chaque espèce. C'est là que ça va intéresser notre ami Laurent Baffy. Au bout de 220 jours, l'arche s'échoue sur les monts d'Ararat, les eaux refluent encore 40 autres journées avant qu'apparaissent enfin les sommets des montagnes. Et là, Noé décide d'envoyer un animal en éclaireur pour savoir si une partie de la terre a séché. Quel animal? Un aigle? Un aigle? Non. Une colombe? Non, Un éléphant. La colombe, c'est après. Un éléphant. S'il est pas con, un éléphant. Pourquoi un éléphant? Bah, si l'éléphant passe, c'est que tout tiendra. Comment voulez-vous qu'il envoie un éléphant et que l'éléphant revienne? Il le jette, il fait vol. Est-ce que c'est un animal volant? Bah oui, évidemment, oui, un animal un volant. animal qui Une fait nager. chauve-souris. Une mouette? Est-ce que c'est un mammifère volant? C'est un animal, un oiseau, c'est un oiseau, voilà. Mais je comprends pas, l'oiseau est censé revenir et dire ce qu'il a vu? Oui, Un exactement. perroquet. Mais non, l'oiseau, il a envoyé cet animal en éclaireur, qui est revenu, et il a vu que l'oiseau avait encore les pattes mouillées. Vous voyez. Un perroquet, un perroquet. Pardon? Un corbeau. Un corbeau, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. pas compris. Un corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Noé a fait ensuite sortir une colombe. Voilà, c'est après ça. le corbeau. Alors, ça s'est pas fait tout de suite d'ailleurs. La colombe est partie une première fois. Elle n'a trouvé aucun endroit dégagé des eaux pour poser ses pattes. Elle est donc revenue sur l'arche de Noé. La tentative a été renouvelée par Noé 7 jours plus tard encore. Et cette fois, la colombe est revenue avec dans le bec, quoi donc? Un rameau d'olivier. Un rameau tout frais d'olivier. C'est pour ça qu'on voit toujours une colombe avec un rameau. Exactement. Ce qui a appris évidemment à Noé que le niveau des eaux avait enfin diminué. Il a alors encore attendu une semaine. Il a lâché à nouveau la même colombe. Elle commençait à en avoir marre. la colombe, hein. Elle accumulait des miles, ça, en même temps. Et là, la colombe n'est jamais revenue. Le signal était donc annoncé qu'on pouvait enfin aborder la terre. Pourquoi le corbeau? Oh, il a pris ce qu'il avait sous la main. je sais pas. Parce que la colombe est blanche et le corbeau est noir. C'est la symbolique lourdingue, sûrement. Ah, c'est ça, vous avez raison. Moi, je pense. Ah oui, non, oui. moi je pense que c'est parce que c'est moins salissant. Si la terre était pas nette, comme ça, il est pas taché. Ah ouais, c'était il monsieur n'y a pas propre, besoin de l'autre. briquer derrière. Il Pas avait besoin de emmené- Carolin ultra dégraissant. J'ai vraiment invité des ménagères. hein. Oui, mais de plus de 50 ans, c'est ça. Jusqu'à 18h,
Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Franz-Olivier Gisbert, Jean-Jacques Perroni, Laurent Baffy et nos 3 déesses, Christine Bravo, Caroline Diamant et Chantal Latsou.